Que le Seigneur l'Éternel te bénisse abondamment. Alors, comme je l'ai dit, on ne va pas à l'église pour être riche. Le chrétien, l'enfant de Dieu, n'est pas celui qui amasse la richesse sur la terre. Non. Dieu ne refuse pas la richesse à ses enfants. Je fais la part des choses, de la nuance. Par contre, amasser les trésors et la richesse sur la terre ne vient pas de Dieu. Je viens de vous faire la démonstration dans la vidéo précédente. Et je te conseille aussi déjà de t'abonner pour ne pas perdre. Parce que nous faisons des enseignements très profonds. Et tu vas découvrir Dieu ou alors la Bible selon la pensée de Dieu. Alors, je mets un terme à ce chapitre et je vais continuer dans la création. Je continue dans la création. J'aurai l'occasion de te démontrer que quand on dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu, tu vas voir que tu as fait toute une erreur, toute ta vie chrétienne. Tu t'es trompé en fait. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. La manière dont tu comprends là, ce n'est pas comme ça que Dieu le dit. Non, non, jamais. Il y a une pensée cachée, il y a une explication que tu ne connais pas. Car l'Éternel, il parle en parabole. Alors je reviens à la notion de la création. Je t'ai disant, nous sommes dans le jardin d'Éden. Nous avons démontré à l'entame de nos enseignements ce que c'est que le jardin d'Éden. J'ai démontré que le jardin d'Éden est toute une parabole, est un message de Dieu, est une prophétie de Dieu représentant la nation d'Israël. C'est une nation que Dieu a aimée, que Dieu a chérie, que Dieu a mis dans l'abondance. J'aime ça. À qui Dieu a fait toutes les faveurs du monde et même la loi de Dieu, la justice de Dieu se trouvait dans cette nation. Et lorsque cette nation a péché contre les commandements de Dieu, Dieu a livré cette nation. Mais tout cela a un sens et j'ai expliqué aussi comment est-ce que le jardin d'Éden, pourquoi est-ce que le jardin d'Éden était à l'extrémité, c'est-à-dire à l'Orient, à l'image du soleil qui est à l'Orient. J'aime ça. Ce n'est pas en vain. En fait, le jardin d'Éden est comme le soleil qui devait parcourir la terre. Comment? Avec l'enseignement, la parole de Dieu pour éclairer les hommes sur terre. J'aime ça. Ça va? Il faut voir les vidéos précédentes. Voilà, tout est bien expliqué dedans. Alors là, je vais maintenant continuer, mais je vais plutôt aborder une notion parfaite. Lorsque tu lis la Genèse, tu arrives à un endroit où on dit, par exemple, il y avait un fleuve qui sortait d'Éden, qui arrosait le jardin, qui faisait ceci, cela. Quel est le sens de ce passage? Écoute-moi très bien. Il n'y a rien qui soit juste là pour le hasard ou alors pour le plaisir. Tous les détails qui sont donnés ont un sens. Pourquoi est-ce que le Seigneur trouve utile de nous parler d'un fleuve qui sort d'Éden? En quoi est-ce que ça nous regarde si un fleuve sort de là-bas? C'est justement parce qu'il y a un message